Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali où nous avons en ce jour une nouvelle très historique pour le peuple et le gouvernement malien. Il s'agit bel et bien de la montée en puissance de la coopération militaire entre le pays du colonel Assimi Goïta et le pays de Xi Jinping. Les nouvelles sont véritablement historiques et cela doit se concrétiser dans les jours à venir, notamment d'ici le 4 septembre où le chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta, se rendra officiellement du côté de la Chine pour établir officiellement cette coopération sur papier afin que de l'équipement ainsi que de l'armement soit envoyé dans les prochains jours dans le pays, dans le principal but de lutter efficacement contre les forces du mal. Ces derniers temps, le Mali et plusieurs autres puissances de l'AES font face à de nombreuses menaces sur le plan sécuritaire. Mais avec l'augmentation de cette coopération sur le plan militaire, l'on est sûr que dans les jours à venir, la paix sera rétablie sur l'ensemble du territoire national et au sein de l'AES tout entier. Aujourd'hui, la nouvelle que nous avons pour vous est véritablement très historique pour le peuple et le gouvernement malien, notamment en ce qui concerne cette coopération militaire profonde avec le pays de Xi Jinping. Pour ceux qui ne connaissent pas la Chine est un partenaire idéal en matière d'armement, car rappelons-le, il fait partie des top 5 puissances militaires dans le monde. Donc la Chine est en quelque sorte un des pays là qui pèse véritablement lourd sur la scène internationale. C'est là en quelque sorte une montée en puissance des forces armées maliennes ainsi que du gouvernement malien dans les prochains jours. Eh bien les amis, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui où nous allons aborder un sujet qui suscite de plus en plus l'attention sur la scène internationale. Il s'agit bel et bien de l'intensification de la coopération militaire entre la Chine et le Mali. Depuis quelques années, les relations entre les deux pays se renforcent, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. Pour comprendre cette coopération, il est important de replacer les choses dans leur contexte. Depuis plusieurs années, le Mali fait face à de nombreux défis sécuritaires, notamment la lutte contre les forces du mal, notamment les forces islamiques qui depuis quelque temps, notamment des décennies, ne cessent en quelque sorte de troubler la quiétude des populations paisibles ainsi que des forces de défense. L'instabilité politique et la présence des groupes armés dans le nord et le centre du pays. Cette situation a poussé le gouvernement malien à chercher des partenaires internationaux pour renforcer ses capacités militaires. De son côté, la Chine, en tant que puissance mondiale montante, a progressivement étendu son influence du côté de l'Afrique. Traditionnellement, comme pour ses investissements économiques et ses projets d'infrastructure, Pékin s'intéresse désormais de plus en plus aux questions de sécurité sur le continent africain. Cette nouvelle orientation s'inscrit dans la stratégie globale de la Chine visant à protéger ses intérêts économiques tout en gagnant de l'influence géopolitique du côté de l'Afrique. Pourquoi la Chine s'intéresse-t-elle au Mali à ce point d'établir officiellement un partenariat militaire avec ce pays? Nous allons vous dire. Premièrement, le Mali est un point stratégique en Afrique de l'Ouest, une région où la Chine a investi massivement ces dernières années, notamment dans des projets miniers et infrastructures. Assurer la stabilité du Mali est donc crucial pour protéger ses investissements dans le pays. Deuxièmement, la Chine cherche à renforcer sa présence militaire à l'international et l'Afrique est un terrain privilégié pour cela. La coopération avec le Mali permet à Pékin d'acquérir de l'expérience en matière d'opération, de maintien de la paix et de lutte contre les forces du mal, tout en consolidant ses relations diplomatiques avec les pays africains. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'image. La Chine veut se positionner comme un partenaire fiable et non ingérant, en contraste, autant pour nous, avec les anciennes puissances coloniales, à savoir la France. Cette approche lui permet de renforcer son soft power en Afrique. Concrètement, à quoi ressemble cette coopération militaire entre la Chine et le Mali? Ces dernières années, plusieurs accords ont été signés entre les deux pays. Pékin a fourni du matériel militaire au Mali, notamment des véhicules blindés, des armes légères et des équipements de communication.
La Chine a également contribué à la formation des forces armées maliennes en envoyant des instructeurs et en accueillant des officiers maliens du côté de la Chine qui ont été formés dans des académies militaires dans le pays. En outre, la Chine participe activement aux missions de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Donc, c'est là en quelque sorte les deux points marquants de la coopération militaire entre la Chine et le Mali. Donc, en ce moment, notamment avec ce voyage du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, du côté de la Chine, l'on doit noter une véritable montée en puissance dans cette coopération. Notons que le Mali et plusieurs autres États du Sahel ont besoin plus que jamais en ce moment de l'armement pour en quelque sorte mettre définitivement hors d'état de nuit ces forces ennemies qui durant longtemps n'ont cessé de troubler la quiétude des populations civiles. Après le départ officiel de l'ancienne puissance colonisatrice, à savoir la France, le Mali et ses alliés de l'AES en ce moment sont véritablement en train de vouloir diversifier leurs partenariats sur le plan international. C'est ce qui a justifié cette montée en puissance de la Russie dans les États du Sahel. Et la Chine cherche également à se positionner. Et en voulant se positionner, ceux-ci ne semblent pas entretenir une relation conflictuelle avec ceux qui sont déjà sur place, à savoir la Russie. Car notons-le, la Russie et la Chine sont tous deux des partenaires très soudés, notamment si l'on veut se baser même au sein des BRICS. L'on voit que c'est une organisation qui en quelque sorte est partagée par la Chine et la Russie, et ces deux semblent avoir des visions communes en ce qui concerne l'ordre mondial. Donc une présence de la Chine et de la Russie du côté du Mali ne peut que contribuer à l'évolution du pays, car les deux puissances semblent clairement s'entendre concrètement avec l'ancienne puissance colonisatrice, à savoir la France, qui ne semble pas partager les mêmes visions politiques que la Russie et la Chine. Donc c'est là en quelque sorte quelque chose de très historique. Le Mali bénéficiera du soutien automatique et renforcé de deux grandes puissances mondiales, à savoir la Chine et la Russie. Rappelons que ces deux puissances au sein de l'ONU disposent le droit de veto, et c'est un droit accordé à des puissances dans le monde qui en quelque sorte sont très avancées sur le plan militaire. Et la Chine, tout comme la Russie, en fait largement partie, car ceux-ci disposent bel et bien du nucléaire et de la bombe atomique et de l'armement très sophistiqué, pouvant permettre en quelque sorte à ce pays de se libérer très facilement de ces forces-là qui généralement s'attaquent aux intérêts des alliés dans la sous-région. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte une très bonne nouvelle pour le Mali en ce jour. Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.